Cet épisode est publié dans le cadre du Podcaston, un événement caritatif qui rassemble 350 podcasteurs pour présenter une association, une cause et la faire connaître, faire également un appel aux dons. Pour ce faire, j'ai choisi le sujet de la santé mentale, sachant à quel point il peut être tabou et très difficile de parler de dépression, de bipolarité, de troubles de personnalité, de perte de sens, de burn-out. Et c'est l'actrice sénégalaise Halima Gadji que j'ai eu le grand plaisir de recevoir dans cet épisode, accompagnée de Fatou Sakho. Elle a fondé son association Sama Mental et Fatou Sakho en est vice-présidente. Je vous propose de découvrir sans plus tarder ce qu'elle nous propose, leur mission et en quoi consiste leur association. Je vous rappelle que cette interview est réalisée dans le cadre du Podcaston, un événement caritatif qui rassemble plus de 300 podcasteurs pour présenter une cause noble et faire un appel aux dons. Bienvenue sur Médita le podcast. Mon prénom est Dado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle ». Tu n'as pas encore compris l'interprétation, ce n'est pas très grave, tu comprendras à la fin de l'épisode. Médita, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une découverte de soi. C'est la compréhension et la guérison de ses propres blessures. Ce sont des transferts d'énergie positive. Ce sont des stratégies professionnelles. C'est tout simplement un espace de bien-être et de bienveillance pour toute femme qui aspire à se transformer, à guérir de ses maux, à se redécouvrir et à trouver sa voie. Aujourd'hui, je suis avec Halima Gadji, actrice sénégalaise et fondatrice de l'association Sama Mental, et avec Fatou Sakho qui est en ligne avec nous, qui est vice-présidente de l'association. Bonjour les filles. Bonjour Dato. Je suis très heureuse de vous recevoir toutes les deux sur Médita. Donc merci beaucoup d'avoir répondu présente sur le média Médita pour parler de votre association. En premier temps, est-ce que vous pouvez présenter votre association Sama Mental ? Alors, l'association Sama Mental est une association qui est là pour œuvrer pour les gens qui souffrent de santé mentale, briser les tabous et aider les gens qui souffrent de santé mentale à pouvoir recevoir des soins, et surtout en Afrique. D'accord, oui, effectivement. C'est vrai que c'est pas quelque chose de commun d'être accompagné au niveau de sa santé mentale, notamment au Sénégal. Exactement. Disons toute l'Afrique, quoi. Oui, Et c'est vrai. au Sénégal. Oui, oui, tout à fait. Et Fatou, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, du coup, par rapport à l'association, moi, je voulais ajouter que, effectivement, comme elle le disait un instant Halima, que c'était pas évident en Afrique, parce que la femme africaine a toujours été conditionnée à être forte, quoi qu'il arrive, Oui. porter le poids surtout de la société sur ses épaules et ne jamais se plaindre, sans compter le fait que verbaliser ou essayer de parler de la santé mentale, c'est quelque chose, c'est un grand sujet tabou, j'ai envie de Tout à dire, fait, tout à au fait. Sénégal et dans toute l'Afrique, quoi. Exactement, on va en reparler. Et aujourd'hui, Halima, parce que vous êtes la fondatrice de l'association, pourquoi vous avez décidé en fait de faire de l'associatif ? Est-ce que c'est en lien justement avec votre histoire personnelle, avec votre maladie, parce que vous en parlez sur les réseaux sociaux ? C'est exactement en rapport avec ma maladie, mais quand je suis partie en France et que j'ai été invitée à l'événement Afrodescendance, j'ai rencontré toutes ces bonnes femmes, y compris Fat Sakho, Aminata, la fondatrice de l'Afrodescendance, qui m'ont aidé à créer cette association. D'accord. Et vous avez choisi la voie associative ? Oui, exactement. D'accord, très bien, très bien. Alors moi, je lis un peu vos réseaux sociaux, ce qui se passe. Vous dites qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un peu une mission d'aider vos semblables, parce que justement, on a tous été un peu témoins de votre dernière dépression. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, ma dernière dépression était due à une forte pression de quand j'ai quitté la série Maîtresse d'un homme marié, mais aussi c'était dû au fait que j'ai été arnaquée par mon ancien patron et plein d'autres choses qui ont ajouté à cette crise. Et voilà, je l'ai étalée sur les réseaux. Sans le savoir parce que j'étais en pleine dépression et Après, c'est une forme de thérapie aussi d'en parler parce que parfois on a une surcharge mentale
C'est On a exactement tellement ça. de choses et on a besoin de se vider. Donc, on a besoin d'en parler sur les réseaux et ça peut apporter aussi du soutien, je pense. Oui, j'avais une charge mentale et je n'en pouvais plus. Il fallait que j'en parle. Bon, certains l'ont pris positivement et m'ont épaulé et Mm, mm, mm. d'autres ne savent pas ce que c'est que la santé mentale. Donc ça s'est retourné contre moi et j'avoue que pendant un bon moment, j'ai beaucoup culpabilisé à cause de ça. En fait, j'ai culpabilisé du fait d'être malade Oui. et je n'ai pas vu que c'était juste normal et que ça pouvait arriver à n'importe qui. Mm, mm, mm. Tout à fait, tout à fait. Merci en tout cas pour ce témoignage. Et vous, Fatou, de votre côté, vous qui êtes la vice-présidente de l'association, qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce tabou de santé mentale? Est-ce que vous avez déjà été confronté justement à la surcharge, au burn-out? Le sujet tabou ne nous permet pas d'en parler ouvertement. Du coup, on oublie un petit peu, on supporte et on oublie que, effectivement, on peut souffrir de cette maladie. Tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les missions justement de votre association? Que, par exemple, ici, au Sénégal, les gens qui souffrent de santé mentale, même quand ils retrouvent leur état normal, euh, on les réintègre pas dans la société. Ils ont du mal à trouver un travail, à avoir une vie Stigmatiser un peu. sociale. Voilà, ils sont stigmatisés et c'est l'une des choses qui les pousse à replonger Oui. ou bien à vouloir mettre fin à leur vie. Donc, le suicide ici, c'est tellement tabou et pourtant, tous les jours, il y a des gens qui mettent fin à leur vie à cause de la stigmatisation, à cause de la pression. Et voilà, surtout les aider à pouvoir retrouver une vie normale, un travail ou bien un emploi. Oui, un emploi ou se lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, ce que vous proposez, c'est de les aider un peu dans leur parcours de résilience, dans leur reconstruction, Exactement. à développer de la résilience et à les aider aussi à se réinsérer un peu dans la société. Oui. D'accord, très bien. Oui, se réinsérer à travers la société, à travers l'éducation et la formation professionnelle. D'accord, mais c'est génial, je trouve. Voilà. D'accord, super. Très bien. Est-ce que vous allez proposer, par exemple, des plateformes d'écoute? Je sais qu'il y a des associations qui le font pas mal, ou même des événements pour sensibiliser autour du burn-out, de la dépression, par exemple. Alors, Oui. comme l'association vient tout juste d'être créée, nous sommes en train d'œuvrer au mieux pour créer cette plateforme au plus vite. Et voilà, quoi, on essaye de faire le plus rapidement possible pour que cette D'accord. soit Super. prête. D'accord, super. Très bien. Et une des questions que je voulais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien vous êtes, mais est-ce que, par exemple, vous recrutez des bénévoles? Est-ce que vous avez une plateforme ou un site sur laquelle on peut vous aider? Un site sur lequel on peut vous aider ou une plateforme sur laquelle on peut faire des dons? Comme te l'a dit Fatou, on vient tout juste de créer l'association et tu es la première personne avec qui on en parle. On a créé une adresse email. Ensuite, va venir la page Instagram, Facebook, le site D'accord. Internet. Et bien sûr, on aimerait recruter des bénévoles Oui. et des plateformes sur lesquelles les gens pourront faire des dons. Très bien, oui, puisque ça, c'est important parfois de faire des appels aux dons. Ok, super. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Fatou? Je veux juste ajouter que nous voulons aussi créer des partenariats avec différents partenaires sociaux qui super. gravitent autour de la santé mentale et de l'éducation. Vous pensez à des ONG, par exemple, d'autres associations? Oui, voilà. Oui. Super. Travailler ensemble pour pouvoir œuvrer au mieux. Les deux, je vais vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, cette association Sama Mental, désolée de mon accent, est-ce que cette association, elle peut répondre quelque part à votre mission de vie, à votre why, à votre pourquoi? Je sais que Alima, vous en parlez dans un post. Vous disiez que c'était une de vos missions sur votre post Instagram. Est-ce que c'est le cas? Oui,
C'est le cas aujourd'hui. C'est une mission pour moi d'aider mes semblables, sans pour autant oublier aussi que j'ai ma carrière, j'ai mon statut de mère et aussi entrepreneur, mais je réserve beaucoup de mon temps à ce combat Oui. et surtout de pouvoir changer les choses. Je sais que je n'arriverai pas à le faire toute seule. C'est pour ça aujourd'hui, dans l'association, on est 6, hein, Mhm. Fatou, si je ne me trompe pas. On est 5 ou 6. On est plein. Très bien. Et aujourd'hui, quels sont les conseils que vous donneriez aux personnes qui souffrent de dépression, aux personnes qui, voilà, qui se sentent mal dans leur peau, euh, voilà, qui se sentent pas très bien? De tirer la sonnette d'alarme, d'aller voir les spécialistes, de parler aux gens qui pourront les écouter et de ne pas se renfermer parce que plus tu te renfermes, plus tu as des idées noires et cela pourrait te pousser à vouloir mettre fin à ta vie alors qu'on pourrait vous aider. D'accord, très bien, très bien. Et vous, Fatou? Alors moi, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est dans un premier temps comment dire, qu'ils ne se mettent pas à la pression, qu'ils essayent de chercher de l'aide et qu'ils se livrent à des personnes de confiance, qu'ils se livrent surtout s'ils ont un médecin traitant, qu'ils n'hésitent surtout pas d'en parler. Et ce médecin-là pourra les orienter vers des structures spécialisées. D'accord. Voilà ce que je peux ajouter. D'accord, super. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. Et voilà, je tenais à vous remercier. Merci à toi, Dato. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.